Allez, l'autre actu du jour, eh bien, c'est évidemment Juan Laporta, qui est le nouveau président du FC Barcelone. Il a été élu dimanche avec environ 58% des voix. Il est donc le nouveau patron d'une formation en difficulté après la démission de son prédécesseur en octobre dernier. Et la pandémie, qui a mis à rude épreuve les finances du club catalan. Eh bien, c'est la deuxième fois que Laporta dirige les Blaugrana. Il a servi pour la dernière fois en 2010. Alors, à votre avis, est-ce que Juan Laporta peut redresser ce club du FC Barcelone? Vous allez utiliser les petites ardoises une fois de plus. Et puis moi, eh bien, j'invite les téléspectateurs à nous appeler, oui, dès maintenant. Ça y est, on ouvre à nouveau le téléphone. 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Eh bien, pour répondre à cette question, donc l'un de ses premiers objectifs, c'est de convaincre Léo Messi de rester à Barcelone. À votre avis, est-ce qu'il va y arriver? Juan Laporta, donc, qui est le nouveau président du Barça. Alors, revenons sur notre première question. Est-ce qu'il peut redresser le club? Allez, faites-moi voir les petites ardoises. J'ai 3 oui, 1 non. Alors, Balo, on vous écoute. Oui, parce que Juan Laporta a été un grand président du Barça. Je vais faire un parallèle entre les années 2000, où il prend le pouvoir du Barça, et cette année. En 2000, on a Joan Gaspar, qui est le président du Barça à l'époque où Juan Laporta lui succède. Ce président-là arrive au pouvoir et la première décision, c'est la vente de Luis Figo au rival madrilène, au Real Madrid. À l'époque, la dette, le Barça est criblé de dettes, les recettes sont en baisse, le Barça est en crise économique, aucun résultat sportif. Luis van Gaal est viré à l'époque. Juan Laporta arrive en 2003, 53 titres, toutes compétitions, tout sport confondu, parce que le Barça est un club omnisport. Donc, il remporte 53 titres durant la saison 2003 à 2010, c'est-à-dire durant tout son mandat. Et il arrive à faire venir les meilleurs joueurs de la planète. Deco, Ronaldinho, Samuel Eto'o-Fils, Henrik Larsson, Eidur Gudjohnsen, une plénitude de grands joueurs, Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram. Il arrive à redresser les comptes du Barça, il arrive à avoir des résultats sportifs, il arrive à faire venir de bons entraîneurs qui rehaussent l'image du Barça, l'image de Franck Rijkaard, de Pep Guardiola. Donc, il arrive à redresser à l'époque le Barça et cette fois-ci, il est confronté à la même difficulté. Josep Maria Bartomeu laisse un Barça amorphe économiquement, sportivement, le Barça a essuyé des humiliations et Juan Laporta revient, donc c'est à peu près dans la même configuration. Il a donc les armes pour redresser le Barça. D'accord. Bon, ben, disons quel cours d'histoire vous nous avez fait. Merci beaucoup. Alors, on a M. Niaba qui nous rappelle. Rebonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Atia. Alors, M. Niaba, est-ce que Juan Laporta va réussir à maintenir Léo Messi au FC Barcelone? Je dirais non, parce que Messi n'a plus la tête à Barcelone. Ah, vous pensez? Oui, Messi veut tout challenge. Il veut aller voir non seulement le Barcelone est très, très endetté, ça c'est un. Et puis, il y a le directeur sportif de, comment on appelle ça, PSG qui fait des yeux et tout, qui a même fait des propositions à Messi. Je pense que Messi veut aller, pas forcément au PSG, mais aller dans un autre championnat. Voilà, parce que Barcelone, il y a trop de complications, trop de problèmes là-bas. Donc ça sera difficile, très difficile. Et je dirais même qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas tenir, comme on appelle, Léo Messi à Barcelone. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Niaba. Merci. Alors, Henri Jo, vous avez dit non. Non. Nous sommes dans le cadre du football. Balo a évoqué quand même tout sport confondu au niveau de Barcelone quand Juan Laporta est arrivé. Voilà, on a connu ce moment de gloire du côté de Barcelone. Mais ce qu'on oublie, surtout ce que Balo a oublié de dire, c'est qu'il a notamment cité des grands noms qui sont arrivés du côté du FC Barcelone. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que quand même Barcelone s'est appuyé sur son centre de formation pour pouvoir gagner tous ces titres, surtout au niveau du football. Quand il arrive, c'est l'époque en défense de Puyol, qui a été formé au club, de Piqué, qui a été formé au club, mais qui est parti à Manchester, quand même, ça a guéri avant de revenir. Ensuite, au milieu de terrain, on a les deux magiciens que sont Xavi et Iniesta.
Et surtout sur le front de l'attaque, on a Léo Messi qui a été aussi formé au club. Donc, dans presque tous les compartiments, quand même, le FC Barcelone avait formé des joueurs qui avaient l'ADN du club et surtout qui l'ont bien montré et surtout sur une bonne période. Si vous remarquez très bien, c'est la bonne forme de ces joueurs-là sur près de 10 ans qui a permis au FC Barcelone quand même d'exister sportivement sur le plan européen. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle configuration. Et quand il arrive, son premier projet, c'est de garder Messi qui a 34 ans et qui, pour moi, est vers la porte de sortie. Pourquoi ne pas déjà penser à refaire la même chose que de 2000 à 2010 qui a permis au Barça de gagner. Si déjà le premier projet, c'est de garder Messi, je pense que ça ne va pas fonctionner. Parce que mettre tout autour de Messi, dans quelques années, quand Messi ira à la retraite ou décidera de changer de club, qu'est-ce qu'on fait? Le projet devient quoi? Donc je pense que pour moi, je suis sceptique quant à la réussite de Joan Laporta, surtout dans ce moment où Barcelone se situe, où il y a tellement de problèmes, ça va être compliqué pour lui de pouvoir réussir. D'accord. Monsieur Kouadio qui nous appelle de Gagnois, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Oh, super. Je vais très bien. Alors, monsieur Kouadio, est-ce que Laporta arrivera à maintenir Léo Messi au FC Barcelone? Oh, j'appelle un peu, je voulais intervenir sur... Ah, on vous entend pas, hein, monsieur Kouadio? Je voulais intervenir sur le retrait du président allemand, là. Je n'entends même pas. Il voulait intervenir sur le retrait du président Nouma. Ah ouais, bon, vous avez un tout petit peu de retard, monsieur Kouadio. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un dossier et un sujet qu'on traitera encore. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de vous exprimer dessus. Donc, on vous invite vraiment à nous rappeler prochainement. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel. Alors, donc là, on parle bien du FC Barcelone, du nouveau président, Joan Laporta, qui souhaite donc maintenir, qui souhaite conserver Léo Messi au Barça. C'est l'un de ses premiers objectifs. À votre avis, est-ce qu'il va y arriver? Donc, n'hésitez pas, appelez-nous. 27 21 59 93 99. Je reprends. 27 21 59 93 99. Yves Maurice. Tia, il y a un adage africain qui dit « Les vieilles marmites font de bonnes sauces ». Depuis que le Real Madrid a rappelé Florentino Pérez à la tête de cette équipe des Merengues, on a vu ce qui s'est passé. 3 Ligues des Champions d'affilée, des titres à non point fini. Et apparemment, le Barça veut copier un peu le Real Madrid. Bon, tiens, on se rend compte que celui qu'on rappelle, c'est Joan Laporta, qui a été un grand dirigeant du FC Barcelone. Il jouit d'une belle popularité du côté de cette ville de Barcelone. Il a déjà glané de super lauriers avec le Barça. Là, il revient avec aussi peut-être une recette magique. On attendra de voir si ça va fonctionner. Mais toujours est-il que c'est un président qui a de l'expérience et sûrement qui va mettre cette expérience-là au profit de ce club. Peut-être qu'ils vont nous rappeler Ronaldinho, qui sait, on ne sait pas. Direction d'Aoukro, avec monsieur Amani Pascal. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, monsieur Amani Pascal? Grâce à Dieu, on se maintient. Ah, Dieu merci. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va réussir à maintenir Léo Messi au Barça, monsieur Joan Laporta? Oui, en tout cas, moi, je pense qu'il va pouvoir le maintenir parce que, bon, avec tout ce qui se passe là, il va tout faire pour que, bon, Messi reste, pour que des joueurs puissent venir. Donc, je sais qu'il va tout faire pour que Messi reste. Et avec ça, bon, l'équipe du Barça va reprendre de la couleur. Alors, il y a un autre téléspectateur qui nous a appelé un peu plus tôt, monsieur Niaba, qui disait que pour lui, Messi n'a plus du tout la tête au FC Barcelone. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, c'est pas possible. C'est parce qu'il y a des problèmes que... sinon, Messi, s'il voulait partir, il y a longtemps qu'il serait déjà parti. Messi veut rester, mais c'est parce que à cause de ces petits problèmes-là que sinon, avec l'arrivée de ce monsieur, vous allez voir comment Messi va encore briller. D'accord. Eh bien, on verra bien dans tous les cas. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel, monsieur Amani. Merci, madame. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Yellow, on ne vous a pas encore entendu sur le sujet.
Déjà, je me dis que c'est un tout. Il faudrait que, est-ce que Juan Laporta peut-il redresser le Barça? Il faudrait la volonté du président, mais aussi la volonté des joueurs. Parce que quand il y avait l'ancien président, il y a des joueurs qui ont émis la volonté de partir parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la gestion de l'ancien président ainsi que de son bureau exécutif. On a vu Lionel Messi dire de gros mots face à Eric Abidal, donc il n'était pas certainement d'accord avec la gestion de l'ancien président, mais je me dis que Juan Laporta pourra, s'il a la volonté et que si des joueurs le veulent. Oui, déjà, j'aimerais rebondir sur ce que Henri Joël a dit. Juan Laporta n'axe pas son programme sur le départ au nom de Lionel Messi. Il a dit, il a déclaré, il va essayer de convaincre Lionel Messi dans la mesure des possibilités économiques du club. Il va essayer de le convaincre parce que Lionel Messi, c'est quand même un symbole en Catalogne. Oui, il a dit qu'il ne forcera en aucun cas la main à Lionel Messi. Si Lionel Messi souhaite partir... Si le premier projet, c'est de conserver Messi, bon. Même s'il essaie de le convaincre qu'il n'y arrive pas, on va passer à autre chose du côté de Barcelone. C'est clair. Et déjà, le premier chantier pour Joan Laporta, c'est déjà le redressement économique du Barça. C'est déjà cela. Après ce redressement économique-là, on va donc passer au transfert, à la reconstruction du club, du collectif barcelonais. Et pour revenir à une chose, c'est qu'en 2006, l'équipe qui remporte la Ligue des Champions après 92, ce n'est pas Iniesta, ce n'est pas Messi, c'est l'équipe de Franck Rijkaard avec les Ronaldinho, les Deco. Donc Joan Laporta a impulsé cette bonne dynamique de victoire-là pour aller vers une bonne politique de formation avec l'arrivée des Iniesta, des Messi. Non. Puyol n'était pas en 2006? Non, Puyol si, mais Lionel Messi, Iniesta non. Non, pas du tout. Ils étaient encore jeunes. Lionel Messi, pas du tout. Il y avait Deco, il y avait Ronaldinho, il y avait Thierry Henry, il y avait Samuel Eto'o, ils étaient encore tout jeunes. En 2006, ils n'étaient pas les titulaires indiscutables. Thierry Henry est arrivé du côté du Barça, je crois, en 2009 ou 2010, si j'ai bonne mémoire. Non, en 2006, Samuel Eto'o. Oui, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Mais Xavi, Iniesta était déjà là. Xavi, Iniesta était là. Je n'étais pas les titulaires indiscutables. Xavi était titulaire indiscutable. Iniesta et Messi n'étaient pas les titulaires indiscutables. D'accord. Je parle d'Iniesta et Messi, pas Xavi. Merci Ballot, merci Monsieur Ballot. Dernier téléspectateur qu'on va prendre pour la soirée, Monsieur Konaté qui nous appelle de Bassam. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien Monsieur Konaté? Allô Monsieur Konaté? Oui, allô. D'accord, oui. Vous nous entendez? Oui, je t'entends. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Konaté, est-ce que le nouveau président du FC Barcelone va réussir à conserver Léo Messi au club? Je pense pas. Parce Pourquoi? que le problème, moi, je vois que le problème de Barça actuel, c'est le Messi. Il y a même Messi à sortir. Il ne s'entend plus avec les autres joueurs qui viennent. Les nouveaux qui sont sur le terrain, il ne maîtrise pas les jeux de Messi. Il faut qu'on change le Messi. Ce n'est pas cette technique qui joue avec lui actuellement. Ils ne se comprennent pas, en fait. Il faut qu'il change le Messi, Lionel Messi. D'accord. Donc, pour vous, Léo Messi n'a plus sa place dans le jeu du Barça. Voilà. D'accord. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Konaté, pour votre appel. Merci. Ça y est, vous êtes mis d'accord? Oui, comme je le disais, pour revenir, il faut le préciser. Allez, rapidement, il vous reste 30 secondes. Donc, comme je le disais, Messi et Iniesta, je le répète, n'étaient pas des titulaires indiscutables. Certes, dans le groupe, n'étaient pas des titulaires indiscutables. On avait Henrik Larsson, on avait Ronaldinho, on avait Deco, qui étaient des joueurs majeurs. Même si Iniesta y a participé, ce n'était pas un titulaire indiscutable. C'est bien après cela. Voilà. D'accord. Okay. Ça y est, c'est bon? Sauf que le Barça s'est appuyé quand même sur son centre de formation. D'accord. Depuis pas mal d'années. Joan Laporta qui a bien initié une bonne formation, une bonne politique de formation. Allez, ça y est, merci. Bon, on finira la discussion hors antenne, d'accord? Parce que là, pour l'instant, il est l'heure. Mais ça y est, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Journée internationale des droits de la femme. Eh bien, le message qu'on voulait vous faire passer à vous, mesdames, c'est justement de ne plus douter. Non, ne doutons plus de nous. Soyons fortes, soyons battantes. N'attendons pas que les choses arrivent. Non, on est capable d'aller les chercher nous-mêmes. Et puis, on n'a rien à envier à ces messieurs. On est capable de faire aussi bien, voire mieux que ces messieurs. Donc, continuons à nous battre. Et puis, ça ira un peu, comme dirait l'autre. Yellow, un message à toutes ces femmes?
Qu'elle continue de se battre. C'était pas évident que des femmes soient pleinement dans le domaine sportif. C'était pas évident qu'on ait des présentatrices pour des programmes sportifs. Mais là, il y a des femmes qui intègrent au fur et à mesure le domaine sportif. Donc, force à nous et puis force à toutes ces femmes qui se battent chaque matin pour leur famille. Et puis, on a une pensée affectueuse pour une dame qui dirige d'une main de fer le département sport et de production de la 3. C'est Madame Orokia Sissoko, dite la marraine. On pense énormément à elle quand on parle des femmes battantes et des femmes qui sont dans le domaine du sport. Et puis une pensée spéciale, oui, à un fidèle téléspectateur, Monsieur Fofana de Yopougon. Vous avez certainement dû entendre de temps en temps son nom puisqu'il appelait régulièrement dans cette émission. Monsieur Fofana qui nous a quittés hier, donc une grosse pensée pour lui, pour sa famille, pour tous ses amis, toutes nos condoléances. Voilà. Allez, ainsi s'achève ce numéro de la Grande Team. Merci pour votre fidélité, merci pour tous ces bons moments que vous nous permettez de passer tous les soirs. On va se reposer, puis se donner rendez-vous demain à la même heure et au même endroit. Non, on ne change pas une équipe qui gagne. À 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée, reprenez des forces. Bisous, bye bye.